Le diable. Le diable. Voilà, il m'avait proposé cela. Mais une fois, quand vous étiez vivant, c'était impossible de faire tout ça? Non. Il fallait seulement passer par la mort? En fait, quand on est dans la magie, il y a un plafond. Donc, il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser en tant qu'humain. Dès que vous êtes diplômé dans la magie, c'est fini. Alors, si vous voulez accéder à un niveau supérieur, donc dépasser le niveau de diplômé dans la magie, là, vous êtes obligé de mourir. Mais cette mort-là ne sera pas liée au temps marqué par Dieu. Mais vous allez faire ça vous-même, passant par ce qu'on appelle le rituel de la bonne mort. Alors, quand j'avais accepté cela, j'avais signé le pacte avec le diable. Après avoir signé ce pacte-là, moi-même, je voulais, avant de mourir, je voulais laisser un enfant. Alors, quand j'avais trouvé une femme dans ce monde ici, et après, quand cette femme avait donné naissance à une fille, ma fille qui existe même maintenant, qui est restée à Lubumbashi. Alors, après ça, il m'avait été demandé de donner 2 membres de ma famille, donc de ma famille restreinte. Et c'est là qu'il y avait un problème. Je ne savais pas quoi faire parce que, en fait, pendant qu'on servait le diable, on avait peur de lui. Tout sataniste tremble devant le diable. Alors, si je comprends bien, tous ces temps et tout, on peut s'arriver dans mon touté. Il avait fallu que ce moment-là arrive pour donner quelqu'un. Non, en fait, quelqu'un de ma famille, non. De la famille, là c'était des gens de l'extérieur. Mais là, on a fait beaucoup de choses. On a fait des choses horribles. Ah, je le reconnais. On a fait des choses horribles, mais pour ce qui est de ma famille, c'était la première fois où on m'avait demandé de donner 2 membres de ma famille. Et ça, c'était un peu difficile. Alors pendant que je me préparais pour cela, il y avait une réunion que le diable avait organisée au Château Blanc. Et nous étions dans la réunion. Et dans cette réunion, avant d'aller, il y avait des missions différentes qui avaient été confiées aux différents satanistes. Alors lorsque nous étions dans cette réunion-là, avant de parler sur le point qui était à l'ordre du jour, il fallait commencer par donner le rapport. Chaque sataniste était obligé de passer et donner le rapport de la mission qui lui avait été confiée. Moi, j'avais donné, j'étais le 9e candidat, mais arrivé à la 15e personne, c'était un sataniste d'origine togolaise qui était là. Pendant que... Là, c'était en Inde? Non, là, j'étais dans le Château Blanc. Je crois dans le témoignage, je vais parler sur ces différentes maisons sataniques. Alors, quand nous étions là, l'homme qui donnait le rapport, cet Togolais-là, il avait dit qu'il avait échoué. Et le diable était furieux, il était vraiment furieux et curieux de savoir le pourquoi de l'échec. C'est ainsi qu'en voulant parler sur ce qui avait causé son échec, il avait par erreur cité le nom de Jésus-Christ. Le diable, non la personne. Oui, avait cité le nom. Et juste quand il avait cité ce nom-là, nous tous qui étions dans la salle, nous étions projetés. On était tombés par terre et même le diable était tombé de son siège, il était par terre. Et à la fin de la réunion, nous étions rentrés. Maintenant, quand j'étais rentré dans le monde des humains, c'est là que je faisais ma petite analyse. Je me disais que, le diable nous avait dit que sa puissance était au top. Et que, de 2, j'avais un ultimatum qui m'avait déjà imposé de donner les 2 membres de ma famille. Et la date limite, c'était le 3 février, donc le 5 février de l'année 2003. Alors, quand j'ai fait l'analyse, je m'étais dit, donc, lui qui nous disait que sa puissance était au top, comment il était tombé juste parce qu'on avait cité un nom? Alors, c'est par là que j'avais compris qu'en dehors de la puissance de Satan, il y avait une autre puissance qui dépassait celle de Satan. Et cette puissance est cachée dans le nom qu'on avait cité, le nom de Jésus. Alors, je m'étais dit, si je me mettais à chercher ces noms-là, certainement j'aurai ma délivrance. Non seulement j'aurai ma délivrance, mais aussi l'ultimatum qui était sur moi allait tomber. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de chercher Jésus. Alors j'ai cherché Jésus, je suis entré dans 23 églises et je n'avais pas trouvé la délivrance. Ce n'est que quelque part dans une petite église où j'étais parti, et il y avait les intercesseurs dans une salle. C'est quand j'étais là, c'est là que le Seigneur s'était manifesté. Parce que dans les 23 églises où je passais, quand je partais là-bas, c'était pour la délivrance. Mais à ma grande surprise, les démons qui étaient en moi, parce que j'en avais au moins 406, les démons qui étaient en moi tabassaient tout le monde.
Et les gens fuyaient et me laissaient seul à l'église. Et à la fin, on me chassait même des églises. Mon problème était à la une, à Likasi. Donc, les gens me chassaient même. Il y avait même des pasteurs qui me chassaient de leurs églises parce qu'ils avaient peur, d'être tabassés par les démons. Voilà, là c'est le pourquoi, donc le pourquoi du changement de position par rapport à mon ancienne vie. Alors, ce témoignage ici, je le donne avec des objectifs bien précis. Premièrement, je disais que le fait que j'ai vécu dans le ténèbre et que le Seigneur avait autorisé, il avait permis que je fasse un passage dans ce monde-là, et lui, il a permis que je sois dans ce monde et que je découvre tout ce qui se passe dans l'au-delà, tout ce qui se passe dans le monde de Satan. Et au moment opportun, lui-même, il me délivre afin que je vienne parler à son peuple sous forme d'un témoignage pour apporter une certaine lumière. Il est dit à la loi et au témoignage. Quand on voit la loi, on voit la parole de Dieu, comme dans le livre de Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Donc, quand on dit à la loi et au témoignage, nous voyons la première partie, c'est la loi, qui est la parole de Dieu. Mais l'édification ne se limite pas seulement à la parole de Dieu. Il y a aussi le témoignage. Il y a des expériences que certaines personnes ont vécues. Et au final, le Seigneur s'est manifesté pour libérer ces gens-là, afin qu'ils viennent parler, pour ajouter une certaine connaissance à ceux-là qui ont la loi. Vous savez, il y a des gens qui ont fait la théologie, des gens qui sont des docteurs en théologie, ou je dirais même qui ont des diplômes en théologie. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas. Donc des choses qui échappent aux théologiens, même aux gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Et le Seigneur permet aussi à la loi qu'on ajoute aussi le témoignage. Donc, le Seigneur a voulu que ça soit comme cela. Parce que quand vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a